On a tous entendu parler de ChatGPT. Clairement, la révolution en intelligence artificielle qui est en train de bouleverser énormément de secteurs. On a vu comment on l'utilise pour générer du contenu, pour écrire à notre place, pour traduire des sites, traduire du texte, énormément de domaines, mais rarement du contenu par rapport à la logistique. Et aujourd'hui, on va voir comment utiliser ChatGPT pour automatiser nos grilles tarifaires. Tout d'abord, nous allons voir comment fonctionne la réservation d'opérations de transport avec le module Ton carton. Donc l'idée, elle est très simple. Donc la première phase, on va préciser les adresses. Donc à l'adresse de récupération, les étages s'il y a besoin, l'horaire aussi, et l'adresse de livraison. La deuxième phase, on va préciser le chargement. Donc là, dans ce cas, j'ai 10 cartons. Et automatiquement, le système, il va me donner un prix. Donc je peux par exemple changer le chargement, je dis je rajoute deux canapés et automatiquement le prix va évoluer. Comment ça fonctionne? C'est que avec ton carton, on a une fonction pour personnaliser ce module de réservation. Donc ça veut dire qu'il va prendre en entrée les adresses, la distance, la nature des objets, ce genre de choses, et il va en résultat sortir un prix. Ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que on va lui dire voilà notre grille tarifaire, comment elle fonctionne, et lui automatiquement il va nous sortir le code qu'on va juste coller ici et pouvoir personnaliser notre grille tarifaire. Allez hop, on va commencer notre premier test. Alors, il suffit de se connecter chez ChatGPT. Donc à ce moment-là, c'est chat.openai.com. Il suffit d'être sur le compte gratuit. Donc il n'y a pas besoin de payer des 20 € pour utiliser le ChatGPT 4. Nous, on va dire le gratuit, ça nous suffit largement. Le deuxième point, c'est après je vais vous rajouter le lien, c'est le prompt ou c'est c'est un texte ou des instructions qu'on va envoyer à ChatGPT pour lui dire voilà comment les grilles tarifaires ton carton fonctionne. Et donc il va utiliser cette définition pour nous sortir du code comme il faut. Donc il suffit d'aller sur le lien, copier le code et venir ici et on va coller notre code. Donc automatiquement qu'on va envoyer, ChatGPT va comprendre et va nous dire ok, je suis prêt, vous pouvez m'envoyer votre demande. Donc on va commencer un premier test avec une grille. Donc là j'ai un peu la description, hop, que je vais coller ici. Donc je vais lui dire un cas simple, je vais lui dire voilà, moi j'ai une grille tarifaire, 20 € c'est un prix de base. J'ai 1 € par kilomètre au-delà des 5 km. Donc à ce moment-là, par exemple, si la distance elle est de 6 km, il faut rajouter le 1 € supplémentaire. 50 centimes par objet transporté et 5 € supplémentaires par objet si, c'est des objets volumineux. Et après, je lui dis, voilà, tous les prix que j'annonce sont en hors taxe. Ok, j'envoie. Et automatiquement, ChatGPT a compris ma demande et il va me faire, du code qui va concerner ma demande. Donc il va calculer des prix. Donc là, si on peut voir un petit peu dans le prix, dans le code, qu'est-ce qu'il a fait. Donc voilà, il a calculé la distance. Il sait que 1 € par kilomètre au-delà, les 50 centimes par objet. C'est vraiment impressionnant. Et le code, il est concis. Il a compris qu'il faut rajouter les 20% pour avoir un prix TTC. Et en même temps, on a une petite description qui explique en fait comment il a raisonné ChatGPT, comment il a raisonné pour nous sortir ce prix-là. Donc très bien. Donc moi, ce que je fais, j'ai juste besoin de copier le code, aller dans ton carton au niveau des grilles tarifaires et coller ce code-là. Et j'enregistre. Et après, automatiquement, je vais actualiser, ma course. Et je vais avoir le prix
qui est de 25 euros. Et ça, c'est assez impressionnant parce que j'ai 10 euros d'objet, donc 50 centimes, donc ça fait un 5. Et comme c'est une distance assez courte, bah, à ce moment-là, j'ai le prix de 25 euros. Donc là, on peut imaginer de rajouter des objets. Ah bah, à ce moment-là, automatiquement, j'ai le prix qui évolue. Et si je rajoute, par exemple, 5 canapés 3 places, qui dépassent, on va dire, les 1 mètre cube, bah, à ce moment-là, j'ai le prix aussi qui s'est mis à jour. Si je change, je vais par exemple, au lieu d'aller à Paris, je vais à un endroit beaucoup plus loin, par exemple Lille. Et là, automatiquement, le prix s'est ajusté avec ça. Parce qu'en fait, il a rajouté les 1 euro par kilomètre et j'ai un prix. C'est assez cool et en même temps, on va dire, assez impressionnant. On va pas s'arrêter là, on va aller chercher encore plus loin. Donc là, je vais on va dire, complexifier un petit peu l'exercice et je vais lui dire, alors, ce qui est intéressant avec ChatGPT aussi, c'est qu'il va raisonner dans le contexte. Donc on peut petit à petit rajouter des conditions, enlever des conditions, changer aussi, ou même des correctifs. Donc là, je vais lui dire, je vais rajouter, on va dire, ces conditions-là, ou cette condition. Et je lui dis, alors, si j'ai une des adresses qui est en dehors d'un périmètre de 3 km du cœur de Paris. Donc là-dessus, hein, c'est une phrase qui est assez compliquée à faire. Hein, après, on va voir hein, s'il va réussir à nous faire ça. Rajouter un supplément de 15% et afficher un message à l'utilisateur pour lui dire que la majoration elle était appliquée. Donc là, c'est assez compliqué hein, parce qu'il doit connaître le cœur de Paris, il doit savoir en fait comment calculer la distance entre deux points et quand il a réussi calculer la majoration. Donc on va envoyer, on va voir. Et on va dire par miracle, il a compris la demande et il va nous calculer, nous générer le code là-dessus. Alors là, en fait, il est parti utiliser, on va dire, donc il a créé une fonction qui s'appelle outside of Paris. Il est parti utiliser, il connaît, on va dire, le cœur de Paris, mais après il a utilisé API Mapbox pour, on va dire, calculer la distance. Donc là, moi, c'est pas intéressant pour moi. Je vais lui dire, je veux pas, alors, je ne veux pas utiliser une API pour calculer la distance. Donc on va voir hein, s'il va... Ok, ben voilà. Hop. Très bien. Donc la première proposition, c'était intéressant. Hein, donc il est parti utiliser un service externe hein, pour récupérer la distance. Bon, après, on aurait pu, hein, si j'avais un compte chez Mapbox, je mets juste l'API ici, on va dire la clé, et ça va fonctionner. Par contre, moi, je lui ai dit, voilà, je veux pas un système externe, tu me calcules juste la distance, on va dire, à vol d'oiseau directement entre les deux points, et c'est ce qu'il a fait ici. Donc là, il est parti chercher comment calculer la distance entre deux points avec les coordonnées, avec la latitude et la longitude. Il a calculé, on va dire, sa distance. Après, il l'a appliqué au niveau de notre grille tarifaire hein, pour chercher, on va dire, ces points-là. Et en plus, il a même mis voilà, les coordonnées de Paris. Hein. Après, normalement, c'est des bonnes coordonnées. On va voir ça. Après, si je fais ça, hop, hop. Si je calcule ici, ouais, effectivement, on tombe directement sur Paris. Ça, c'est impressionnant. Ok, ben voilà. Et après, même, il affiche un message. Ok, ben moi, ok, ben peut-être, ouais, le code, normalement, il fonctionne. Il n'utilise pas une API externe, donc moi, je suis content. Donc là, je vais mettre à jour donc, le code précédent. Donc, il suffit juste de copier et coller le nouveau texte. Et je fais enregistrer. Et là, il suffit, on va dire, d'actualiser pour mettre à jour, on va dire, la grille tarifaire. Donc ok, donc on est dans ce cas-là, je fais suivant,
J'ai le même prix qu'avant, rien n'a changé, bah très bien. Par contre ici, alors je vais lui dire que ma livraison elle est à Créteil. Et boum. Donc on a le résultat. Donc là il me dit votre adresse est en dehors du périmètre de 3 km du cœur de Paris, donc c'est le taxi là en bas. Un supplément de 15% est ajouté au prix total. Et effectivement, hein, parce qu'on est plus loin. Et après, si on va dans la partie prix, ben, on voit que voilà, le prix il a changé et il a appliqué, on va dire, cette augmentation. Ok. Donc maintenant, on va complexifier un petit peu l'exercice. Supposons que je suis un livreur à vélo et quand il pleut, ben, c'est compliqué pour moi de livrer. Donc je veux que mon module de réservation ton carton sache à tout moment s'il pleut ou il pleut pas. S'il pleut, je veux appliquer une majoration de 20%. Donc ça va être assez intéressant à faire. Donc un peu de contexte, c'est que avec le module ton carton, on peut faire des appels à des services externes. Donc par exemple un service de météo, récupérer la météo et la traiter et afficher le prix. Tout dépend, on va dire, le retour, on va dire, de ce service-là. Donc là, on va faire cet exemple-là et je vais dire à ChatGPT, on va dire, d'appliquer ces conditions-là. Donc je vais lui dire, voilà, je rajoute en fait une nouvelle condition. Donc récupérer la météo de la première adresse, donc l'adresse de récupération, vérifier si c'est pluvieux, si oui, on applique les 20%, et afficher à l'utilisateur la description de la météo et la température. Et après, ben, j'explique aussi à ChatGPT que je vais utiliser le service Weather API, parce que voilà, j'ai une clé avec eux, et je veux aussi que tu m'affiches, on va dire, le code complet, parce que souvent, en fait, quand on rajoute de nouvelles conditions, ce genre de choses, il va juste nous dire de mettre à jour telle partie du code ou telle partie du code, bon, pour que ça soit plus simple, je lui dis de me fournir, on va dire, le code complet. Et donc là, on va voir, on va dire, si il a bien compris ma demande. Donc là, au début, bah, ok, il dit ok, bah, c'est bon, j'ai compris. Ok, bah, très bien. On voit bien qu'il utilise Weather API hein, pour rechercher et il se base aussi, on va dire, sur l'adresse. Donc il va bien chercher on va dire, la météo au niveau du premier point. Il fait ses appels. Alors, il affiche la température. Et là, il va chercher, on va dire, s'il y a pluie dans la description, on va dire, de la météo ou averse. Et il va nous afficher, on va dire, un résultat. Et là, il m'indique la météo à l'adresse que j'ai indiquée, la température et les conditions météo. Franchement, le code il a l'air très clean. Très clean. Vas-y, on va tester, on va dire ce code. Donc ce qu'il faut, c'est juste copier le code. Donc on va dans notre grille tarifaire et on va le coller. Donc on a le code complet ici. Et après là, il nous dit juste de remplacer la clé d'API ici. Donc là, je vais aller chercher dans mon système. Hop. Je supprime ça et je rajoute ma clé. Et donc là, normalement, on est bon. Dans tous les cas, il va afficher la météo au niveau de l'adresse. Donc ok, ben, j'enregistre. J'actualise. Et boum. C'est impressionnant. Donc là, 12 au Rivoli, donc il me dit ouais la météo à 12 au Rivoli en bas, en fait c'est sunny et la température elle est de 24 degrés. C'est assez impressionnant. Et le prix, bon, il est calculé par rapport à ça. Donc là, si je rajoute par exemple des objets, on a le prix qui évolue. Et si je change de localisation, alors par exemple je pars à Lille. Et là, il me dit, voilà, l'adresse à Lille, elle est de 19 degrés. Bon, je pense pas que je vais pouvoir trouver, on va dire, un lieu en France, on va dire, où il pleut. On va tester, par exemple, Londres. Souvent, il pleut là-bas. Ouais, bon, il y a juste cloudy. Mais voilà un peu l'intérêt de l'exercice, c'est que voilà, il cherche la météo, il la récupère, et si voilà, il y a pluie ou il y a averse ou ce genre de choses, bon, on va dire il va appliquer la majoration là-dessus. On arrive à la fin de cette expérimentation avec l'intelligence artificielle. Clairement, c'est prodigieux. Ce que les modèles là, comme ChatGPT sont
sont capables de faire. Et les applications, elles sont infinies. Surtout, on va dire, cette compréhension du langage, et cette capacité aussi de raisonner autour des phrases, et dans notre cas, par exemple, créer quelque chose de concret comme une fonction ou du code, et qui répond exactement à nos besoins, c'est assez impressionnant. Clairement, l'intelligence artificielle, ça sera la révolution dans les années qui viennent. Et ça va bouleverser profondément, on va dire, les industries. Et moi, je pense à toutes les industries. Et surtout la logistique. On n'en parle pas beaucoup, mais clairement, ça va révolutionner cette partie-là. Il y a longtemps, on pensait que voilà, le progrès technologique, scientifique, l'industrialisation, ce genre de choses, ça va remplacer, on va dire, les métiers les plus pénibles, comme par exemple, voilà, le livreur, livrer, on va dire, des produits, conduire toute la journée, ça reste quand même compliqué. Donc au début, on pensait, voilà, peut-être ça va remplacer, on va dire, ces personnes-là ou ces métiers-là. Mais clairement, l'intelligence artificielle, elle va commencer à remplacer par en haut, hein, et pas du tout par en bas au niveau de l'organisation des entreprises. Moi, personnellement, je trouve que c'est intéressant et peut-être on va aller dans un monde beaucoup plus juste. Parce qu'aujourd'hui, hein, si on voit par exemple, au niveau d'une entreprise, en restant en logistique ou dans le transport, c'est que voilà, il y a beaucoup de livreurs, ils ont un salaire, on va dire, relativement bas, et après on a toute une pyramide, on va dire, de gestion, des managers, ce genre de choses, voilà, qui coûte cher à l'entreprise. Euh, Par contre, on va dire avec l'intelligence artificielle, c'est que on va pouvoir avoir, on va dire, une direction euh, moins obèse. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de personnes dans la gestion en haut, parce que grâce à l'intelligence artificielle, les employés vont être beaucoup plus productifs. Donc au lieu de faire un travail d'une personne, ben, avec ChatGPT et les prochaines versions qui vont sortir, ben, clairement la personne va être 3 fois, 4 fois, 5 fois beaucoup plus productif. Et donc du coup, normalement, ce qui va être intéressant, c'est que on va rebalancer un petit peu les salaires. Et donc du coup, aujourd'hui, on le sait, hein, pour trouver des livreurs, pour trouver des gens en entrepôt, ce genre de choses, ça devient très compliqué, parce que c'est des métiers peu pénibles et le salaire il est bas. Par contre, voilà, si la direction elle coûte moins cher, donc on pourra rebasculer cet argent-là vers ces métiers-là. Et donc du coup, ben, le métier de livreur, le métier d'agent d'entrepôt, de préparateur de commandes, ce genre de choses, ben, on va dire il va être rehaussé. Et c'est pas plus mal, hein. Ça va équilibrer les choses. Et, et j'espère que et l'entreprise, on va dire, elle va fonctionner de manière optimale. Donc voilà, faut pas voir l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va nous remplacer ou détruire nos métiers, mais il va juste, on va dire, remanier, on va dire, l'entreprise moderne. Et, euh, et si on l'utilise bien, ben, je pense que notre avenir il va être assez radieux avec ces technologies-là. Ben, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions là-dessus ou vous avez besoin d'accompagnement, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Très bonne journée.